Ouais. Bon, bah aujourd'hui, petite journée. Il s'est pas passé grand-chose. On attendait un discours de Jérôme. Et Jérôme, il a parlé, mais il n'a pas parlé de la politique des taux, etc. Voilà, il a préféré parler d'autre chose. Il a parlé de l'indépendance de la Fed, hein, que c'était important que la Fed reste indépendante. Voilà, il a le droit aussi de prendre un peu de vacances. Ah bon, et puis c'est pareil, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas répéter toujours la même chose. Et que... Non, puis bon, là, il attend l'inflation. Les données de l'inflation qui vont tomber donc jeudi. Et oui, une grosse donnée. On attend donc l'inflation de décembre. Aïe, aïe, aïe. Je me demande bien, vous pensez que ça va baisser? Oh, ce serait extraordinaire. C'est vrai, hein. Ça, plus l'ISM qu'on a eu, ce serait un combo parfait pour que la Fed décide enfin de tempérer la hausse des taux d'intérêt. Imaginez la Fed qui annonce une pause des hausses de taux. Je parle même pas de baisse, hein, d'accord? Eh oui. Et si ça se trouve, on est en train de vivre un moment pivot du marché. Un moment pivot. Regardez le CAC 40, hein, on va y aller direct, on va pas perdre son temps. Le CAC 40, hein, si on le regarde, là, bon, vous avez vu la vidéo d'hier, hein, bon, bah, ceux qui ne l'ont pas vu, bah, regardez-la. Hein, mettez-vous à jour. Et que... Aïe, 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 qu'est-ce que vous êtes paresseux. Mettez-vous à jour. À la bourse, il faut toujours être à l'affût. Vous pouvez pas perdre votre temps comme ça. Oh non, aujourd'hui, non. La bourse, c'est 5 jours par semaine, d'accord? Ils sont pas fous, les traders. Ils se sont dit, bon, 5 jours par semaine, on va avoir un week-end, tu vois? Donc il faut... Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être focus sur 5 jours, c'est pas beaucoup, 5 jours. Aïe, 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 quel paresseux. Voilà, donc, je vous ai dit, hier, on avait atteint les 6900 points. Donc là, bien évidemment, je lui ai dit, on pourrait pas y aller en ligne droite sur les 7000 points, bien évidemment. Donc, regardons un peu ce qui s'est passé, bah voilà, hein. Et bah oui, on a fait une journée à moins 0,55 et le CAC 40 a clôturé à 6869. Voilà. 6869, 6900... On sait très bien que de toute façon, aujourd'hui, c'est les 7000. C'est les 7000. C'est toucher la barre des 7000. C'est... 7000, 7000. Et oui, quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous savez, la bourse a besoin d'avoir un truc auquel se raccrocher. Des supports, des résistances. Elle peut pas rester au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un gamin qui est perdu dans un supermarché. Il se met à pleurer, tu sais, à brailler. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, là? Au milieu de je sais pas quoi, entre 6800, 6900. Non, il doit se raccrocher à quelque chose. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est ça, qui vienne toucher les 7000. Oh, c'est sûr que ça va redescendre après. Mais peu importe, il faut venir à dessein. Un dessin. Il nous faut venir, voilà, viens ici, là, viens ici, nom de Dieu. Oh, regardez, on dirait une spirale. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Voilà, des vrais enfants. Donc voilà, il nous faut venir. Et alors, bien évidemment, après, hein, voilà, ça va pas monter jusqu'au ciel, bien sûr. Regardez déjà, vous avez vu, là, on a touché les 7009, les 6009, on est descendu. Alors, si on vient donc toucher les 7000, forcément, ça va redescendre. Mais la question, c'est quoi? Allons-nous avoir des plus bas plus hauts et des plus hauts plus hauts? Comme là, là, là et là, etc., etc. On va regarder un peu, on va zoomer en arrière, zoom out, hein, comme ils disent en anglais, que zoom out. Plus que ça, mon ami, plus que ça. Voilà, donc on va revenir à début 2022. Donc regardez, on est là. À quoi ça vous fait penser? Hein, bon, je vais retirer mon dessin d'espoir. Voilà. Ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? Certains disent « Oh, mais c'est un rebond ». Regardez. Là, on a un plus haut, plus haut. Ici, on a un plus bas, plus haut. Vous voyez?
est-ce qu'on est ici sur un point pivot? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on est en train de faire un retournement de marché sur le CAC 40? D'accord? On va voir, on va essayer de... On va passer en semaine, là, tiens. Allez, on va passer en semaine, et puis on va désactiver tout ça. Regardez. Voilà! Regardez. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Nettoyer de tous les indicateurs, toutes les résistances, tous les supports. Voilà ce que ça donne. Ça ressemble à un sacré retournement, là. Alors, bien évidemment, on n'en sait rien. Hein, ça va, c'est comme d'habitude. On n'en sait rien. Mais bon, moi, je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Je le sens bien cette année 2023. Je sens qu'éventuellement, on peut... Alors, attends, on va retourner, là. Alors, moi, je sens qu'on peut venir retoucher le all-time high. Et oui. Et que... Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Je me trompe peut-être, comme je vous l'ai dit, on n'en sait rien. Mais c'est comme ça que je le ressens. Là, il faut comprendre que l'année 2022 a été terrible. L'année 2022 a été terrible pour les marchés financiers. Ça a l'air de rien, mais on a... Même si... C'est bête à dire, puisque finalement, regardez, on est revenu quand même assez haut. Mais malgré tout, psychologiquement, on n'en peut plus. Ça fait 1 an qu'on est dans l'inconnu. Et on y est encore, d'ailleurs. L'inconnu, personne ne sait vraiment où est-ce qu'on en est. La crise de l'énergie, elle n'est pas finie. Bon, là, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est la réouverture de la Chine. Ça, c'est quand même énorme. Ah, c'est d'ailleurs aussi pour ça que le CAC 40 se porte bien avec les valeurs de luxe, etc. On en a eu assez. En 2022, ça a été très fatigant. Donc, là, je pense que les investisseurs veulent à nouveau avoir confiance. Moi-même, si j'analyse ma propre psychologie, je suis dans cet état d'esprit. J'ai envie de réinvestir sur les marchés. Tu vois? On va voir là. Regardez Amazon. Regardez Amazon. D'accord? Donc ici, on est en mars 2020. C'est le Covid. D'accord? Regardez-moi cette courbe. Rendez compte, on est revenu au plus bas du Covid avec Amazon. Regardez-moi ça. Et bien sûr, donc, ça veut dire qu'on est venu sur un gros support. On est revenu sur un gros support avec Amazon. Et là, vous avez vu cette petite bougie verte? Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, on va faire un dessin, est-ce qu'Amazon ne va pas venir faire un gros rebond sur ce support? C'est un gros support, ça. Hein. Regardez. Et oui. Voilà. Ah tiens, une belle flèche que je vais vous faire. Hein, on est où là? Tiens. Ici, on est à combien? 89, 90. Déjà, Amazon pour ceux qui ont investi là récemment sur Amazon, vous avez déjà pris un bon petit paquet. Vous avez pris, je crois, 7 $. Et regardez, hein, ne serait-ce que la moitié de cette courbe, on arriverait à 150 $. 150 $. On verra bien, mais en tout cas, Amazon, c'est une superbe boîte. Vous savez, on pense à Amazon, on pense toujours à la livraison, le magasin en ligne. Mais en fait, c'est pas ça qui fait le cash d'Amazon. Le vrai cash flow d'Amazon, c'est bien évidemment son service de serveur AWS. C'est la poule aux œufs d'or pour Amazon. Rendez-vous compte, ils ont, donc c'est leur cloud, hein, pour résumer, les services comme Netflix. Netflix, c'est pas un service de clochard. Eh bien, utilise AWS pour leur service de streaming. Tu t'imagines? Je crois à Walt Disney aussi. Donc voilà, est-ce un bon point d'entrée sur Amazon? C'est fort possible. C'est une belle entreprise et franchement, je vous parle de ça un peu vite fait parce que j'ai réfléchi à Amazon aujourd'hui un peu rapidement, mais je pense qu'Amazon, il faudra faire une vidéo complète sur Amazon. Parce que tellement c'est une grosse boîte. Enfin, regardez-moi ça, c'est quand même... Puis c'est beau ce support, tu vois. Ça m'a sauté aux yeux. Je regardais un peu 2-3 boîtes, Apple, Amazon, et je me suis dit, regarde-moi ce support. On est sur un support énorme. Ce serait pas... Franchement, si on rebondit pas là-dessus sur au moins 20%, ce qui nous ferait arriver ici, et ce qui nous ferait du 102 $. Voilà, aujourd'hui on est à 89. Ouais, il y a au moins, je pense, une douzaine de dollars à se faire par action. Et que... Ah oui, franchement, bon,
comme je vous l'ai dit, on n'en sait rien, mais bon, le trading, c'est aussi une prise de risque. Hein. C'est aussi une prise de risque. Hein, je pense que je vais m'en prendre une petite ligne à l'ouverture. Rien que peut-être une petite ligne. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, le trading, c'est ça aussi. Hein. C'est faut savoir perdre. Là, franchement, là, ça crie « achète-moi ». Là, cette zone de support, c'est en train de nous dire « achète-moi, prends-en une ligne, vas-y ». Qu'est-ce que tu risques? C'est ça que c'est en train de nous dire. Qu'est-ce que tu risques? Là, ça me donne envie de... Là, je suis désolé, je vais en prendre. Je suis désolé. Là, pour moi, c'est un réflexe. Quand je vois ça, je suis obligé. Voilà. Rien à foutre, tu mets un stop à moins 7%. Ou si t'aimes pas perdre de l'argent, tu mets un stop à moins 5. Bon, évitez quand même en dessous de moins 5, parce que il y a les mouvements, hein, tu sais, il faut pas... Les market makers, ils viennent chercher les stops, etc. Donc, mettez quand même des stops pas trop proches du prix d'achat. Moi, en général, je mets moins 7. Mais voilà, moins 7, bon, bah, tu perds moins 7, et puis c'est tout. Que tu perds moins 7, mais dans ton profit, tu mets le double ou le triple. C'est-à-dire que si tu as mis du moins 7, tu peux mettre du plus 15 ou plus 21, tu vois, ou plus 20%, tu vois. Voilà, bon, bah ça, c'est du trading après. Hein. Faut aimer faire ça aussi. Hein. Faut que ce soit une passion. Parce que c'est vrai que si t'es pas un peu passionné, etc., c'est même pas une question seulement d'oseille. C'est aussi, il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer ça. Sinon, si ça t'embête de faire du trading, le mieux, tu places tes billes, tu mets un stop. Bon, les stops sur le long terme, moi, j'aime pas trop. Mais bon, si t'as vraiment peur de perdre ton oseille, tu peux, si t'as peur. Moi j'ai perdu beaucoup d'oseille, mais c'est aussi parce que je mets pas de stop. Je laisse courir. Si j'avais mis imagine, j'avais mis un stop sur Microsoft, qui était à 347 $ l'année dernière. Bon bah je serais sorti de Microsoft avec mon stop. Ça aurait été un stop qui suivait le prix et je serais sorti. Là j'ai pas mis de stop, je suis toujours sur Microsoft. Tu vois comment ça marche? Voilà, les stops sur le long terme, j'aime pas trop. Je préfère. Puis c'est pas comme si t'avais 3000 lignes, tu peux gérer toi-même, je veux dire manuellement. Mais là, ça me crie « achète-moi ». Et l'autre action qui me crie « achète-moi », qui me crie depuis maintenant un petit moment, c'est Apple, quoi. Hein. Voilà. Apple, bon, il aurait fallu quand même acheter un peu plus tôt, quand même. Quand c'était à 123, on est descendu à combien? C'était quand qu'on était à 124? Ouais, c'était le 3 janvier, donc c'était il y a quelques jours. Mais vous voyez, Apple, là, regardez, j'ai dessiné la zone de support. Apple est revenu à sa zone de support qui date de mai 2021. Regardez. À l'époque, j'avais acheté du Apple à 122 que j'ai revendu hein, depuis. Et regardez, on est revenu dans cette zone de support. Et là, alors, c'est un peu moins évident que sur Amazon, la zone de rebond, mais vous avez vu, hein, là quand même, c'est pareil, hein, on est déjà à 130, donc si tu avais acheté à 124 il y a quelques jours, la semaine dernière, tu as déjà 6 $ par action. Bon, bah, tu vas pas sortir à 6 $ par action. Mais tu vois, c'est en train de nous dire, allez, prends-en une petite louche. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sachant que le plus haut d'Apple, quand c'était en novembre l'année dernière, non, le plus haut était en début janvier, d'accord. Donc là, c'était 183 $. Donc c'est pas non plus, tu vas pas, doubler ton capital, mais il y a quand même, en cas, encore une fois, de retournement de marché, il peut y avoir de l'oseille. Hein. Et que c'est tellement formidable, ce qui se passe en ce moment. Alors, les indices américains, aujourd'hui, hein, écoutez, c'est très simple, c'est pas non plus mirobolant, mais quand même, on a un Nasdaq qui a pris 1%, hein, qui a clôturé à 10 700. Mine de rien, petit à petit, on commence à s'approcher des 11 000. Et oui, écoute, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sincèrement. Le Dow Jones, on est à plus 0,56. Ah, comme je t'ai dit, hein, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On attend les résultats de l'inflation, c'est tout. Mais bon, c'est toujours bien d'être un peu dans le rouge, dans le vert, pardon, j'ai tellement l'habitude qu'on soit dans le rouge, dans le vert.
Le S&P, alors 33 700, le S&P 500, en revanche, on s'approche des 4000. Hein. Donc 0,70. Bon, cela dit, vous avez remarqué que le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq, en fin de séance, décollage immédiat. Et alors, j'en ai parlé plusieurs fois, et je continue d'en parler. Meta à 2,72 et à 133 $. Je vous le dis, Meta est en train de devenir l'affaire de l'année. Hein. Rappelons-le, Meta était à 88-89 $ début novembre. Novembre, décembre, même pas mi-janvier. Donc en même pas 2 mois et demi, Meta est passé de 88 $ à 133. C'est énorme, énorme. Voilà, donc Meta, juste pour info, hein, au cas où vous n'aurez pas compris là, Meta a pris presque 50% depuis mi-novembre, depuis début novembre, en 2 mois et demi. L'affaire, je dis, hein, il y a de l'oseille à se faire sur les marchés. Meta, c'est incroyable. Et voilà, les gens sur Meta, c'est incroyable quand même, hein, cette histoire. Hein. Voilà, il y a de l'oseille, de l'oseille à se faire. Voilà, ça fait du bien quand même de voir ça. Hein. Regardez un peu. Hein, alors souvenons-nous, hein, là c'est la grosse chute de Meta suite aux révélations de la baisse des abonnés, etc. Enfin pas des abonnés, mais des utilisateurs. Et puis alors après, ça a été une descente aux enfers. En même temps que le Nasdaq, tu me diras, mais je veux dire, là, c'est terrible, hein, ce qui s'est passé avec Meta. Alors, on n'est pas encore revenu aux 300, aux 323, 330. Et alors, le all-time high, c'est quoi? On est à 384 $. Bon, mais ça, on n'y est pas encore. Mais quand même, un 50% en 2 mois, c'est énorme. D'accord? Pour ceux qui ont saisi leur chance à prendre du Meta à 88, 89 $, et même là, regardez le chemin qu'il y a encore à parcourir. Donc, si le projet de Meta vous intéresse, c'est peut-être le moment de placer des billes. Il y a peut-être un momentum là. D'autant que vous avez vu, on a cassé un peu cette ligne de résistance. Donc, allez savoir. On va surveiller Meta de très près. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Hein, ton garage, ta grand-mère. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!